Sylvie. Je ne veux même pas entendre quoi que ce soit. Les enfants. Vous vous moquez de moi? Ce n'était pas le marché. Je n'ai que 19 ans, Patrick. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je ne l'ai pas fait exprès. Patrick regarde Sylvie. Eh bien, qui sait? C'est possible. Elle est issue d'une famille ordinaire, voire pauvre. Pour Patrick, c'était le contraire. Ses parents étaient très riches et puissants. Patrick, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu crois que je t'ai piégé? Oui, Sylvie, c'est exactement ce que je pense. Quel genre de fou tomberait enceinte à 18 ans? Ou très rusé? La seule chose que je peux faire pour toi, c'est te donner de l'argent. J'espère que tu pourras désormais résoudre tes problèmes tout seul. Il a sorti l'argent de son portefeuille et l'a jeté sur ses genoux. Voilà. Cela devrait suffire. Et ne t'avise pas de faire chanter mes parents. Il partit et Sylvie resta assise toute seule sur le banc. Patrick ne put oublier l'expression de ses yeux pendant longtemps. Il voulait même la retrouver pour lui demander comment elle vivait et comment ça se passait. Mais son père l'a ensuite envoyé étudier à l'étranger, et Patrick a peu à peu réussi à la sortir de son esprit. De nombreuses années se sont écoulées depuis. Patrick était à la tête d'une grande entreprise. Il pensait à une réunion de retrouvailles avec des amis de jeunesse. Il appela sa secrétaire pour savoir s'il avait des réunions importantes demain matin. « Rose, quel est le programme de demain? Toute la journée est-elle prévue? » « Rien d'important, monsieur Patrick. Comme d'habitude. Pouvez-vous annuler tous mes rendez-vous avant le déjeuner? » Rose ouvre son carnet. « D'accord. Le briefing du matin peut être reporté au lendemain. Je vais déplacer la réunion avec le chef de la logistique à 16 heures. Tu seras libre jusqu'à 14 heures. C'est suffisant? Oui, Rose. Je ne sais pas ce que je fais sans vous. La jeune femme sourit. Alors vous trouverez une nouvelle assistante. Non, il n'y a pas de gens comme vous. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas comment le dire d'ailleurs. Ce soir, j'ai rendez-vous avec de vieux amis au restaurant. Nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps, alors nous avons décidé de passer du temps ensemble et de nous changer. Je dois rentrer à la maison et j'aimerais bien ne pas le faire. Pourriez-vous me préparer un costume pour ce soir, dit Patrick incertain. Comme Madame Valérie de mauvaise humeur. Reynolds soupira de soulagement. C'est vrai. Elle se lève. Et vous dites que vous pouvez être remplacée. C'est juste que Madame Valérie a appelé aujourd'hui. Elle a consulté son carnet 27 fois. Je vous conseille vivement de la rappeler. Sinon, elle viendra ici. Et la fête avec vos amis sera gâchée. Patrick soupire lourdement. Oui, Rose, tu as raison, comme toujours. Je l'appelle tout de suite. D'accord. En attendant, je vais m'occuper de ton costume. Dans quel restaurant allez-vous? Et à quel point dois-tu être chic? C'est le meilleur restaurant et je dois être parfaite. Je t'ai parlé de mes amis d'il y a longtemps. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Rose a hoché la tête et est partie. Patrick s'est occupé d'elle. Oui, il a eu beaucoup de chance. Naturellement, sa femme était furieuse, lui disant de renvoyer Rose, ainsi que les autres jeunes assistantes. Mais cette fois, il ne l'a pas écoutée. En fait, au début, il a regardé Rose comme une jolie jeune fille. C'est un patron qui ne voit pas d'inconvénient à avoir une liaison. Mais Rose lui a tout de suite fait comprendre qu'elle n'était pas ce genre de femme et qu'elle n'était pas intéressée par ce genre d'aventure. Dès qu'elle a compris ce qu'il attendait d'elle, elle s'est rendue elle-même à son bureau. « Monsieur Patrick, il faut que je vous parle. » Il la regarda avec curiosité. « J'écoute votre Rose. Je sais bien que dans votre milieu, il est sans doute courant que le patron ait des liaisons avec des assistantes. Mais je suis venue ici pour travailler. Tu as donc le temps de réfléchir à ce qui est le plus important pour toi. Une bonne assistante ou une autre maîtresse? » Il haussa un sourcil de surprise. « Vous vous considérez comme une bonne assistante? » Rose ne le quitte pas des yeux. « Oui, je suis sûre d'être la meilleure assistante que tu aies jamais eue. »
Et pour une raison que j'ignore, Patrick l'a cru. Depuis ce jour, il ne l'a jamais regretté. Rose était parfaite. Elle se souvenait de tout. Elle savait tout. Et elle avait toujours tout en ordre. Peu à peu, Patrick lui a confié une partie de ses responsabilités et il s'est enfin senti comme un vrai patron. Il pouvait même se saouler avec Rose et avoir une conversation à cœur ouvert sans craindre que quelqu'un d'autre ne découvre quelque chose de la conversation. Rose avait 26 ans, n'avait jamais été mariée et était diplômée d'une bonne université. Patrick lui demandait toujours « Pourquoi es-tu venue travailler comme assistante ?» Après tout, l'éducation permet de faire une bonne carrière. Et elle répondait avec un sourire. On peut grimper vite, mais sans expérience, on peut tomber encore plus vite. Je vais acquérir de l'expérience, puis je déciderai de la suite. Patrick ne voulait pas penser qu'un jour viendrait où Rose déciderait d'arrêter. Patrick revient à la réalité. Il prit le téléphone pour appeler sa femme et écouta à nouveau les cris fous de Valérie. Pourquoi ? Pourquoi vit-il avec elle ? Patrick ne le comprend pas lui-même. Pendant longtemps, il n'y a eu que leur querelle pour les rapprocher. Aucune intimité, ni mentale, ni physique. Il se trouve qu'il était opportun qu'ils se marient. Et pour être encore plus précis, il était déjà temps de choisir une femme et de se marier. Et Valérie, qui était éperdument amoureuse de lui et disposait en outre d'une bonne dot sous la forme d'une petite fabrique de meubles, était une bonne option. Après 10 ans de vie commune, Valérie décida qu'elle pouvait désormais faire ce qu'elle voulait, et elle se mit à manger avec appétit des gâteaux, des bonbons et toutes sortes d'autres sucreries, ce qui lui fit prendre beaucoup de poids. Valérie a cessé de prendre soin d'elle et a pris de l'embonpoint, de sorte qu'elle n'a pas provoqué d'envie virile chez Patrick. En fait, c'était la raison de toutes les disputes. Valérie était terriblement jalouse de lui, l'agaçait avec ses appels, et il ne pouvait pas la quitter parce qu'il savait qu'elle serait perdue sans lui. Et personne n'aura besoin d'elle. Et à quoi bon la quitter ? Ce n'est pas le bon âge pour papillonner comme un papillon. Il avait 46 ans et Valérie avait 2 ans de plus. Bonjour, Patrick. Pourquoi tu ne décroches pas ? Valérie. Tu sais très bien que je suis au travail. Amuse-toi bien, ma chérie. Il raccrocha sans écouter les cris à l'autre bout du fil et se frotta les mains pour se détendre. Dormir sur le canapé du bureau plutôt que chez lui ce soir, mais peut-être irait-il ailleurs après tout. Le fait de pouvoir compter sur des amis de jeunesse était une chance. Non pas qu'ils fussent les meilleurs amis du monde, mais ils communiquaient très étroitement il y a de nombreuses années. Puis ils ont déménagé et leurs chemins se sont séparés. Hier, ils se sont rencontrés par hasard lors d'un événement. Ils se sont à peine reconnus. Et maintenant, ils se sont donné rendez-vous. Il est intéressant de voir qui fait quoi, de rivaliser dans les affaires pour se montrer. Patrick était persuadé d'avoir atteint les sommets les plus cools. Le téléphone sonna sur la table. Patrick grimace. Il pensait que c'était encore sa femme qui appelait. Rose, pourriez-vous me rendre un dernier service ? Bien sûr, ce sera bien payé. Je vous écoute. Écoutez, tout le monde vient à la réunion de ce soir avec sa maîtresse. Je veux dire, ce n'est même pas une réunion. C'est une démonstration de qui a quoi. Pourriez-vous jouer le rôle de votre rendez-vous ? Rose a remplacé le mot avec tact. Oui, c'est ça. D'accord, Patrick. Mais si c'est d'accord, j'irai moi-même. D'accord. Si c'est plus pratique pour toi. Un restaurant de céréales. 19h. Règle, le regarde étrangement, puis acquiesce. Je serai là. Bon, va te préparer. À ce soir. La rencontre a été absolument fantastique. Ils s'étreignirent longuement, se saluant joyeusement. Patrick a regardé de plus près les rendez-vous de ses amies. Oui, elles étaient belles, mais rien de plus. Des regards complètement vides, des lèvres pompées et des formes très appétissantes. Vous êtes seul ? Demandent les amis. Non. Rose est en train de monter. Les gars. Regardez cette princesse. Pierre regarde quelque part dans le hall. Patrick suit son regard et sourit. C'était comme si Rose avait vraiment surgi du siècle dernier.
Si ce n'était la robe longue moderne qui, d'ailleurs, ne cachait rien mais la mettait en valeur, on pourrait croire à une machine à remonter le temps. Patrick s'avança et lui baisa la main. Il vit que ses amis étaient stupéfaits. Leur dame était loin d'être aussi belle que Rose. Tout le monde s'amusait. Les amis des filles se tortillaient sur la piste de danse pour essayer d'attirer l'attention. Le plat du chef leur fut apporté alors que tout le monde était déjà un peu ivre. Tout le monde sauf Rose. Elle n'avait bu qu'un seul verre de vin pendant toute la soirée, et Patrick était tout simplement fasciné par elle. Victor entame la conversation avec Rose en plaisantant. « Rose, je veux bien divorcer, mais épouse-moi, s'il te plaît. » Pierre l'interrompt. « Rose ? Ne le crois pas. Je vais d'abord divorcer. Épouse-moi. » Rose sourit et les taquine. Il y eut un silence à table pendant un moment. Toute l'attention était accaparée par le repas du chef. Finalement, Patrick dit « Les gars, c'est divin. » Pierre soupire. « Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. » Patrick a levé la main pour appeler le serveur. « Buddy, faites entrer le chef, s'il vous plaît. » Quelque chose ne va pas ? Au contraire. Tout est formidable. Je veux le remercier séparément. Patrick a posé son portefeuille sur la table. Le serveur sourit et disparaît aussitôt. 5 minutes se sont écoulées et le chef est venu à la table. Le chef s'est avéré être une femme. « Vous avez demandé à me voir ?» Patrick s'est levé d'un bond, l'a regardé et s'est figé. Tout est devenu silencieux autour d'eux. « Sylvie. » Elle le regarde en silence. L'homme se lève d'un bond. « Sylvie, ma chérie, nous sommes tous très heureux de te voir. Nous t'avons fait venir pour te remercier pour le repas. » Bon sang, je ne sais plus où j'en suis. Pendant tout ce temps, Sylvie regardait Patrick et lui la regardait comme si toutes ces années n'avaient jamais existé. La pause s'éternise. Patrick ne sait pas quoi faire. Devait-il lui donner de l'argent en tant que chef ou tomber à genoux ? Comme pour Sylvie, elle ne changeait presque pas, seulement un peu plus maigre et comme si elle était plus grande. Il resta planté là, comme un pantin confus, et Sylvie regarda soudain Rose. « Rose, je crois que ça suffit. Tu l'as regardé. Tu as appris à le connaître. Nous pouvons mettre fin à cette mascarade. Je t'attends dans la cuisine. » Sylvie les quitta sans rien dire d'autre. Rose s'est levée. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Maman peut être très dure quand il s'agit d'affaires familiales. Au revoir, Victor. Au revoir, Pierre. » Rose s'est tournée vers Patrick. « Au revoir, papa. J'espère ne jamais te revoir. » Patrick s'affaisse dans son fauteuil avec fracas.